Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur WeDoBiz et nous sommes au Salon des entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015, depuis le stand de la GSC. Avec moi un entrepreneur, jeune entrepreneur d'ailleurs, Mathieu Nebra, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Open Classroom. Alors pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce que ça fait Open Classroom ? Open Classroom, c'est l'endroit sur Internet où vous pouvez apprendre quand vous débutez, quand vous ne comprenez pas, grâce à des amis, des milliers et des millions d'amis en fait, qui enseignent à leur tour ce qu'ils savent. Donc en fait, le savoir s'échange de façon démocratique sur Open Classrooms. Donc on est vraiment sur de l'éducation, pardon. Est-ce que, aujourd'hui on appelle ça les MOOC ? Ouais. De façon très générale. Les Massive Open Online Courses, c'est ce qu'on fait depuis quasiment 15 ans maintenant que le site existe. Et les cours sont créés par la communauté et partagés et les gens apprennent ensemble. C'est vraiment quelque chose de vivant en fait. Et alors aujourd'hui, où en êtes-vous dans l'activité ? Alors dans l'activité, on a déjà fait 2 levées d'1 million d'euros auprès d'Alven Capital. Là, on est en transition de business model. On est en train de travailler en particulier à un modèle premium qui permet à tout le monde d'avoir des services en plus. Les cours sont gratuits en fait sur le site et vous pouvez être certifié sur les cours en ligne ou télécharger les vidéos de définition ou télécharger les e-books d'Open Classrooms, d'Erol et de Duno avec un abonnement à 20 € par mois. Et vous pouvez aussi être accompagné par un mentor spécialisé, expert, qui vous dit quel cours suivre, qui vous dit dans quel ordre commencer et qui vous rassure et qui vous accompagne en fait. Donc vous avez lancé le site il y a 15 ans, c'est ça ? Ouais. Alors depuis 15 ans que vous êtes justement sur l'enseignement de communauté à communauté, comment est-ce que vous avez fait pour faire face à toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer ? Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est jamais évident. Non, justement, j'ai tendance à dire qu'on sait dans les grandes lignes où on va, mais on ne sait pas comment on y va. Et au milieu, il y a des échecs énormes qui ponctuent le chemin. Et en fait, nous, on considère que l'échec est vraiment normal et fait partie de la vie intégrante d'un entrepreneur dans un contexte de forte incertitude où on évolue, ça change tout le temps. Donc l'échec, pour nous, c'est quelque chose même qu'on va rechercher chez Open Classrooms. On dit à nos collaborateurs de faire des projets et d'échouer et de marquer tous les échecs qu'ils font dans un tableau de bord commun. Donc nous, on a un tableau de bord avec 150 lignes, je crois, avec nos projets passés, présents et futurs. Et sur ces 150 lignes, on doit avoir à peu près une dizaine de lignes qui sont coloriées en vert parce que c'est des projets qui ont marché. Le reste, ils sont coloriés en rouge. Et ça nous aide énormément pour faire de nouveaux projets, pour nous dire attention, là, on va faire ça, mais on avait fait ça par le passé, donc on va peut-être changer un peu différemment. Et l'échec, c'est l'apprentissage finalement. Donc on le voit très positivement. Vous avez vraiment intégré dans un process cette l'échec partie. Est absolument essentiel et c'est vu comme un apprentissage. Évidemment, l'échec pour l'échec, c'est pas amusant. Mais par contre, si on dit ça n'a pas marché et on pense que c'est pour ça et on peut le prouver par des chiffres, là, c'est génial parce qu'on apprend et on devient meilleur. Ce qu'il faut, c'est échouer à petite dose, mais très fréquemment. Toujours dans un but pédagogique, derrière on fait le bilan. Ouais. Comment on fait quand même pour repartir ? Parce que des fois il y a des échecs qui sont assez cuisants. Comment on rebondit là-dessus ? C'est vrai que de toute façon on ne peut pas empêcher d'avoir des échecs cuisants, mais j'insiste vraiment sur le fait d'éviter ces échecs cuisants en faisant des petits projets, en étant agile. Et du coup on ne peut pas perdre, nous on évite de perdre 6 mois sur un projet pour ensuite risquer que ça ne marche pas. Au pire on perd 2 semaines. Donc c'est jamais vraiment un échec cuisant. Maintenant si ça vous arrive, et ça nous est arrivé parce qu'on n'a pas non plus été agile dès le premier jour, il faut garder foi dans son projet, c'est évident. Garder la foi, être accompagné, avoir soi-même un mentor, c'est pratique aussi pour prendre du recul, se dire on n'est pas complètement nul, etc. Non, c'est normal, ça fait partie du processus. Repartir de l'avant, avoir de nouvelles idées et pas se laisser abattre. Mais c'est vraiment une question psychologique. Et alors vous, en tant que dirigeant d'Open Classroom, c'est quoi la plus grosse galère que vous ayez vécue ? La plus grosse galère. Franchement, on en a vécu plein. On a perdu des clients. On a des galères récemment, typiquement. Ça a été le lancement d'une toute nouvelle version du site où on a travaillé par erreur justement pendant 1 an dessus et on a voulu tout refaire et tout refaire c'est pas une bonne idée en fait. Il faut travailler par itération successive justement et améliorer petit à petit le quotidien, un peu comme les Boy Scouts en fait qui laissent le monde dans un meilleur endroit qu'ils l'ont trouvé. Nous on améliore continuellement notre boîte comme ça et donc on a fait l'erreur à un moment donné de vouloir dire tiens on repense from scratch et c'est extrêmement compliqué et douloureux de gérer 2 projets en parallèle, donc je recommande pas ça. Mais bon, sinon, à part ces petites galères-là, tout va bien. Mais on a survécu, on a appris grâce à ça qu'il ne fallait pas faire ce genre de conneries. Et maintenant, depuis 1 an et demi au moins, on commence à avoir une solidité assez forte de l'approche des projets. Et tous nos codes qui passent en production, ils marchent, il n'y a pas de régression. Et les projets, c'est toujours de l'apprentissage, c'est jamais c'est jamais une grosse claque en fait. Open Classroom, donc une boîte qui monte. En ce moment, ouais, on ne se plaint pas.
Eh bien écoutez, bravo et puis merci d'avoir répondu à nos questions. Mathieu Nebra, je rappelle que vous êtes cofondateur d'Open Classroom et que nous sommes ici au Salon des entrepreneurs de Paris depuis le stand de la GSC. Merci. Merci. À très bientôt.